Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Metia, à une Vav Amud Aleph, mais on commence juste en bas de la page, au nouveau Perek, Perek Shishi, à Socher et à Umanim. Donc maintenant on a fini avec le Perek de Ribit, du Ribit, des Eunecher, et on est passé au Perek des Socher et à Umanim. C'est quoi Socher et à Umanim? Celui qui loue les services d'employés. Hein? Celui qui loue les services d'un employé, ou alors Sririum ou en Kablanut. C'est-à-dire, ou alors je lui donne un tarif à la journée, ou alors je lui donne une messima, une messima, Rabbi Shlomo ? Une mission, merci. Veitou Zedze. La Gemara va essayer de comprendre c'est quoi Veitou Zedze, c'est la page d'aujourd'hui. Hein, c'est quoi Veitou Zedze? Littéralement, et ils se sont trompés l'un ou l'autre. Donc, ou l'employé il a trompé l'employeur, ou l'employeur a trompé l'employé. Hein. Ils n'ont pas l'un sur l'autre, et là, tar omot. C'est quoi tar omot? C'est le fait de se plaindre. Hein. Il peut juste se plaindre. En gros, en deux mots, il ne peut pas récupérer son argent qu'il a perdu, ou l'argent qu'il n'a pas perdu, etc. C'est bon jusque-là? Ouais. On va dire non parce qu'on n'a pas compris, mais c'est bon, a priori, littéralement, on a compris. Très bien. Sachar est un khamar. Si jamais il a loué les services d'un khamar. C'est quoi un khamar? C'est quelqu'un qui a un âne et qui se sert pour faire des ovalotes. Khamar, exactement. C'est ça. Ve'et kadar. Ou alors, le kadar, c'est quoi le kadar? C'est... Non, kadar, c'est celui qui a un caron. C'est quoi un caron? Une calèche, on va dire. Très bien. Les avis piria farine, c'est des genres de bois qui sont... des genres de bois beaux qui sont prêts à être travaillés. Va khalilim, ou alors des... khalilim, c'est les gens qui font de la musique. Ouais, khalil de la flûte. Ouais. La kala ou la met. Ils avaient l'habitude, pour le mettre aussi. Ou pour les mariages, ou pour les morts, pour les mariages pour mettre la simcha, pour les morts pour faire pleurer. Ouais. Ou pour Alin, la alot pishtano minamishra. Ou alors il prend des employés pour enlever le pishtan. Le pishtan, c'est le lin qu'il faisait tremper dans de l'eau, ça sentait une mauvaise odeur. Et donc il a pris un employé pour le faire sortir. Et chol d'avar chez Aved, ou alors toute chose qui, si jamais il n'a pas fait rapidement, alors il risque de perdre de l'argent. Et chazrou bahen, et finalement, donc il a loué les services, et finalement ils ne veulent pas travailler pour lui. Chazrou bahen, makon chez Enchamadam, si jamais il n'a pas la possibilité de trouver un autre employé rapidement et facilement, socher alehen, il peut le louer sur leur compte à eux. C'est-à-dire que si jamais il lui doit de l'argent, il peut prendre quelqu'un et le déduire de l'argent qu'il lui doit. Oh, mata'an, ou alors il a le droit de mata'an, on va voir ce que c'est dans la Gemara exactement, mais je vous donne un avant-goût. C'est quoi mata'an? C'est lui dire voilà, tu veux pas travailler? Viens quand même s'il te plaît, et je te paye le double. Hein? Ou je te paye le triple. Genre Yomax Maut. Non, là il s'est engagé pour faire quelque chose, c'est pas pareil. Là il s'est engagé pour faire quelque chose, et il lui a dit non, finalement je le fais pas. Et là, il n'a pas d'autres personnes et il risque de perdre de l'argent. Il a le droit de lui dire bon, si tu viens, je te paye plus. Viens. Et finalement, il lui donne pas plus. Finalement, il donne ce qu'il a vu, ce qu'il avait convenu au début. Ouais. C'est bon? Mat'an, il le trompe entre guillemets. Asocher et umanim. On continue dans la Mishnah. Celui qui loue les services d'un uman, d'un artisan, pour le faire un travail. Le chazrou bahen, et finalement ils sont une fois qu'il a commencé la voda, il arrête au milieu. Ouais. Il y a dame à la tartona, celui qui se rétracte, lui, il y a dame à la tartona, c'est lui qui est perdant dans l'histoire. Ouais. Il devra rembourser d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui est perdant. Quand on va fixer le prix par exemple qu'on lui doit, si par exemple il a travaillé la moitié de la journée, alors on lui donnera la moitié moins que la moitié. Ou alors la moitié, mais on va vers le bas, toujours. Il y a dans la tartana, on va voir aussi dans la Gemara de quoi il s'agit. Imba la paït roserbo, si jamais c'est pas les travailleurs, c'est le balabaït qui annule, yado à la tartana, cette fois-ci, dans ce cas-là, c'est le balabaït qui est yado à la tartana, il devra payer vers le haut. Ouais. Il sera un peu perdant. La Mishnah, elle termine en disant comme ça, Kol ha-meshane, tout celui qui change, ouais, c'est-à-dire
Et ça, on avait déjà vu, on avait déjà parlé. Comme par exemple, si jamais tu donnes à un teinturier, si jamais tu donnes à un teinturier de la laine ou un autre tissu pour le teindre noir et il le teint en rouge, alors il y a dos à la tartona. La Mishnah a dit que là aussi, dans ce cas-là, il a dos à la tartona. Il perd, c'est lui qui est perdant, quoi. On lui fera payer la différence. Vechol achoser bo, yado à la tartona, et tout celui qui revient sur sa parole, lui aussi, yado à la tartona, et on va commencer doucement la Mishnah. La Gemara, pardon. La Gemara a dit, on est à une vav amoudalef en haut de la page, dans la troisième ligne. La Gemara elle dit, chazrou zebazé lo katane. Je vous rappelle le début de la Mishnah, on avait dit qu'on allait expliquer, ouais. Veitu zedze, asocher ataumanim veitu zedze. Et ils se sont trompés l'un ou l'autre, hein. Ils l'ont induit en erreur. Itou. On va voir. Non, parce que quand ils se sont trompés, est-ce qu'ils se sont trompés ou il a trompé l'autre? Non, l'un a trompé l'autre. C'est pas trompé. Non, c'est pas en erreur. Ouais. Tu as raison de préciser. Donc, il y a écrit, ils ont trompé l'un l'autre. Hein. Ils ont induit en erreur l'un l'autre. Chazrou zé basé, lokatane. Il n'y a pas écrit qu'ils sont revenus sur leurs paroles. Hein. Il y a écrit, ils ont trompé. Hein. Lokatane. Et là, il y a écrit, ils ont trompé. Deatou poalim hadade, que les poalim, alors a priori, on va proposer plusieurs possibilités. Deatou poalim hadade, on parle de quoi? On parle d'un cas où c'est les poalim, les employés eux-mêmes, qui se sont trompés, qui se sont induits en erreur l'un l'autre. Et chidame, de quoi il s'agit? Hein? Damar les Baalabaït, parce que le Baalabaït, il a dit Zil Ogar li Poalim. Le propriétaire, il a des travaux à faire chez lui, il a dit va me chercher, il a dit à un de ses employés, va me chercher d'autres employés, je veux finir rapidement. Zil Ogar li Poalim. Veazal, Iou, Veiteinu, Veateinu. Et il a été, et il a pris des employés, mais il les a trompés. Hein? Donc l'employé Rachi, ouais, le chef l'employé, il a trompé les sous-employés. Et Chidame, de quoi on parle? On va essayer de donner une image plus claire. Si jamais le Baalabait lui a dit voilà, pour la journée on les paye 4 zouz, par exemple, et l'employé du Baalabait qui a été chercher les autres employés, il leur a dit voilà, je vous embauche pour 3. Vous voulez? Donc il les a trompés, puisque le Baalabait il était prêt à faire 4, à payer 4. Il a peut-être donné 3. Il a peut-être donné 4. Non, il les embauche pour 3. Il va être surpris les Thomas. Non, il va leur payer 3 finalement. Ah, il va leur payer 3 ou il leur dit venir? Non, il va leur payer 3. Il va leur payer 3. Oh, si tu peux toujours compléter, c'est pas méchant. Non, c'est vrai. Non, est-ce qu'il est obligé de compléter ou pas? Et si oui, qui est obligé de compléter? C'est la question, hein. L'employeur, il est prêt à donner 4. Ouais, mais lui, il a trouvé maintenant les employés pour 3. Donc il a 3. Peut-être que l'employeur, il voulait se mettre un dans la poche pour chacun. Je sais pas. Ouais, bien. On avait dit dans la Mishnah, le dîn c'était quoi? Ouais, mais le dîn c'était quoi? Et là, hein, il peut rien réclamer, hein. Juste à remote. Ça, à remote, il peut se plaindre, c'est tout. Il peut pas réclamer son 1 qui lui manque. Hein. C'est dégueulasse. Pourquoi dégueulasse? C'est dégueulasse. Il peut pas se plaindre. Il peut se plaindre, c'est tout. Il peut se plaindre, c'est tout. On n'est pas. On n'écoute pas. C'est ça, le truc. Bon, on va voir si c'est de ça qu'elle parle la Mishnah. Hein. Donc il est allé, il a dit 3. Omet Maya Vite, ça vous récabile. Qu'est-ce que tu veux qu'il se plaigne de quoi? Il va pas se plaindre. On lui a proposé 3, il a accepté 3, il va y payer 3. Hein? A priori, de quoi tu veux qu'il se plaigne? Hein? Idea Marley, donc c'est pas ça. Idea Marley Baalabait Bitlata, hein? Si jamais le Baalabait il a dit 3, il a dit voilà, son employé il a dit voilà, vas-y, va me chercher des employés, je les paye 3 pour la journée. Vas-y, Liou, Amarlé ou Arba. Il est allé lui, et il leur a dit voilà, le Baalabait, il veut vous payer 4. Enfin, il n'a pas dit qu'il veut vous payer 4. Voilà, j'ai un travail pour vous, pour 4. Ouais? Donc le Baalabait, il est prêt à payer 3. Et lui, il a Grand Prince, il a dit, voilà, 4, un travail pour 4, pour la journée. Et Ridame, de quoi on parle? Si jamais il a dit, l'envoyé, le chaliard du Baalabait, il a dit, voilà, moi je vous paye 4. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Netivleu, Médidé. Il doit le donner. Le chaliard, il doit donner de sa poche celui qui manque, le 1 zouz qui manque, ouais, à chaque employé, des Tania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Asocher et apoel asot beshelo, ve'era'u beshel chavero, noten lo scharo, mishalem
וחוזר ונותן מבעל הבית מה שאינה הוא. Donc il y a une braïta meforeshet que dans un cas comme ça, si jamais la personne elle s'est engagée avec lui sur quelque chose et que c'est elle-même qui s'est engagée, c'est de son argent à elle qu'elle doit payer. Donc lui l'envoyé va payer 4 aux autres employés, ouais, et le baal habayit il va lui donner 3 pour chacun. Ouais, c'est bon. Donc là encore une fois, il n'y a pas de tas à remettre, puisqu'il doit payer le truc. Il n'y a personne qui s'est fait arnaquer dans l'histoire. Hein. L'autre, donc de quoi on parle? Elle dit, à la baal habayit. Il leur a dit, voilà, le baal habayit là-bas, Ploni, il veut vous payer 4. Et finalement, il veut lui payer 3. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il va leur payer 3. Mais les chésés poalim et chibitagiré. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les poalim? Ils vont se dire, attends, je comprends pas. Tu m'as dit 4. Ouais? Ils disent, ouais, mais c'est le baal habayit qui paye, il avait dit 3. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent rien sortir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se plaindre. Hein? Gilet jaune. Ouais, exactement. Se plaindre, c'est pas ça me parler. Cette plainte, elle va aboutir à quelque chose, ça. Non, ouais. Rien. Quoi, alors, t'es intéressé de plaindre. C'est tout, du paye et voler. Alors, on va en parler encore, on n'a pas fini. La Gemara, l'objecte, elle dit Velecheze pour aller, Mechimitagle. Chacun allez voir, hein, combien dans cet endroit-là, on paye un employé à la journée. Si c'est 3, alors on leur donne 3. Si c'est 4, on leur donne 4. A priori, ouais. On regarde le chouk, combien ça vaut, et après on y va, hein. L'autre, la Gemara dit non, j'ai besoin. Deika, demitagar, berba, deika, demitagar, biklata. On parle dans un endroit où des fois les employés on les paye 4, des fois on les paye 3. Donc on n'a toujours pas résolu le problème. D'ambrulé, il a d'amartan berba, tachina, mitagram berba. Si jamais tu ne nous avais pas embauché à 4, nous on n'aurait pas accepté à 3, on aurait cherché un autre travail pour 4. Hein. Donc on n'est pas intéressé. La Gemara, elle propose une autre explication possible. Ibaïtema, si tu veux, tu peux dire, Acha beba la baït askinan. Ici, on parle que c'est le baal habayit lui-même qui s'en occupe. Il a d'amroulé, parce qu'ils peuvent lui dire, il a d'amartlan be'arba. Si jamais tu ne nous avais pas dit 4, alors avazila ban miltali tagoure. On n'aurait pas, on aurait travaillé en fonction de la mascourette qu'on a été payé. C'est-à-dire qu'on aurait traîné un peu la savate, on n'aurait pas fait un travail tip-top, ouais. On aurait travaillé pour 3, pas pour 4. On aurait été moins effectif, on va dire. Ouais. Ibaïtema, troisième possibilité. L'Eolam des poalim, parce qu'on parle des poalim, hein, des employés, qui ont l'habitude de faire des menachot acherot, d'ambrele, qui vont dire, que van de amartlan be'arba, comme tu nous as dit qu'on allait être payé 4, tachinan de avdinan lach, avita shapirta. On se serait fatigué et on aurait fait mieux que ce que les gens ils auraient voulu, ce que les gens ils font d'habitude pour 3. Nous on aurait fait mieux que ça. La Gemara dit velecheze avitayehu. Pardon. Pas on aurait fait mieux. On a fait mieux que ce que les gens ils auraient fait pour 3. Nous on a fait beaucoup mieux. Ouais, on a travaillé, on s'est fatigué, on a travaillé vraiment dur. Hein. Donc donne-nous 4. Ouais, on a fait un travail pour 4. La Gemara elle dit, l'objectif elle dit velecheze avitayehu. Chacun allait voir leur travail. Et tu estimes, est-ce qu'ils ont travaillé mieux que la normale, ou ils ont travaillé ce qui est normal, ce qui est mécouvable. Et en fonction de ça, tu donnes. La Gemara elle dit, non, on ne peut pas vérifier. Pourquoi? Berifka. On parle de quelqu'un qui a fait un charit, autour du champ, ils avaient l'habitude de faire des trous, de faire des rigoles comme ça, pour faire passer l'eau. Hein. Et ils ont fait ça. Et donc ça, tu ne peux pas vérifier si c'est a priori. Ouais, on va voir que la Gemara ne va pas être d'accord, mais a priori, c'est difficile de vérifier s'ils ont fait un travail bien ou s'ils ont fait un travail un peu rapide. Rivka, Nami, Medayana. La Gemara dit, tu as qu'à aller vérifier la rigole, et tu regardes si elle est bien ou si elle n'est pas bien. Hein. La Gemara dit, des mal et maya velo yadia. Non, on ne peut pas vérifier parce qu'ils ont déjà rempli d'eau, et donc, comme on ne peut pas vérifier, alors l'artana, elle est encore, a priori, elle peut être valable. C'est bon? Ibaïtema, une autre possibilité d'explication. Léolam de Amarle Baal Habayit Be'arba. On parle dans un cas où c'est le Baal Habayit qui a dit 4. Vazal Iou Amarle ou Bitlata. Et l'envoyé, il a été les chercher pour 3. Ouais. Ou des cas Amar, Savour, Vekabil. Et quand tu m'as dit que ils ont accepté à 3, hein. Alors paye les 3, d'Amrele Letlar, Altim Latov, Mibéala. Mais non, qu'est-ce qu'ils peuvent leur dire maintenant? Là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire au Shaliar? Ouais. Le Baal Habayit, il a dit je paye 4. Le Shaliar du Baal Habayit, il a dit je paye 3. Ouais. Et les employés, ils ont dit d'accord pour 3. Ah, tu vas me dire, mais comme ils ont dit d'accord, alors ils peuvent rien réclamer. Si, ils peuvent réclamer. Ils peuvent dire, voilà, c'est pas sympa, ouais. Tu peux nous faire gagner plus,
et tu vas nous faire gagner moins, tu es monéa, tu nous empêches de profiter de quelque chose, c'est pas sympathique. Donc c'est ça que la Mishnah, c'est de ça que la Mishnah elle parle. La Gemara elle continue et elle dit Pshita amarle ba'al habayit bitlata. Pardon. Pshita amarle ba'al habayit bitlata. C'est pas shoot que si le propriétaire, le ba'al habayit il a dit 3, ve'azalihu amarlehu berba, et que lui il a été le shaliach, il a dit 4, ve'amrele kemoshe amar ba'al habayit. Et ils ont dit, hein, eux ils ont dit, comme on est d'accord de travailler comme il a dit le ba'al habayit. Da'etaihu ailuya. C'est sûr que leur kavana, hein, c'est de recevoir 4 zouzim, parce qu'ils sont somtrim sur ce qu'il a dit le ba'al habayit. Hein, même s'ils ne savent pas ce qu'il a dit. Mais eux, ils ont dit comme ce qu'il a dit le ba'al habayit. Donc dans ce cas-là, c'est pas shoot que leur da'a, elle est par rapport au ba'al habayit. Et là, il a marlé ba'al habayit be'arba'a. Et si jamais le ba'al... Et donc quoi? Enfin, pardon. Le cas d'avant, c'est que le ba'al habayit, on réexplique, ouais. Le cas d'avant, c'est que le ba'al habayit, il a dit, le ba'al habayit, il a dit, il va donner 3, et le type, le shaliach, il a dit, il va donner 4. Donc eux, ils sont sûrs que le ba'al habayit, il a dit 4, hein, et donc ils sont intéressés de recevoir 4. Ça, c'est pas shoot. Hein. Maintenant, hein, si jamais le contraire, le ba'al habayit, il a dit 4, et lui, il est venu, il a dit 3. Et eux, ils ont dit, Kama she'amar ba'al habayit, Kmo she'amar ba'al habayit, comme ce qu'il a dit le ba'al habayit. Maï, c'est quoi le din? Est-ce qu'ils ont l'intention de vraiment ce qu'il a dit le ba'al habayit, ou ils ont été d'accord sur les 3 et ils pensent que le ba'al habayit il a dit 3 hein? Adibura dide kasamre, ve'amrele me'amta lan de'achi amar ba'al habayit. Est-ce qu'ils sont somrim sur ce que lui, le shaliach, il a dit, et donc ils pensent que le ba'al habayit il a dit vraiment 3, ouais? Au Dilma, ou alors on va dire à Dibura des ba'al habayit kasamre, ou alors on va dire qu'ils se concentrent sur ce qu'il a dit le ba'al habayit. Et ce qu'il a dit le ba'al habayit, c'est 4, donc ils devront recevoir 4. Donc on ne sait pas, dans un cas comme ça. C'est comme ça ou comme ça? Tashma, on va essayer de trouver une preuve. Hein? Pourquoi est-ce que les poalim, ils devraient qu'ils ils pourraient être le sommaire sur le poil arachi, et là sur le ba'al habayit? Enfin, c'est en fonction de ce qu'il a dit. Hein. Ouais, mais en fait, c'était quoi sa kavana quand il a dit ce qu'il a dit le ba'al habayit, on accepte. C'était quoi sa kavana? C'est la kavana, c'est qu'ils sont somprimes sur le poil arachi, ou ils sont somprimes sur le ba'al habayit. C'est la différence. Hein. Parce que s'il y a une klouna, ils vont voir le rachi. Ils ne vont pas venir voir le ba'al habayit. Ou pas, ils vont voir le ba'al habayit. Ça change rien. Ils peuvent voir les deux. C'est le ba'al habayit qui va payer finalement. Donc ils vont voir le ba'al habayit à la fin. Ils vont dire oui, mais c'est toi la rachi, machin, tu nous as dit tant. Après, après c'est un victoire entre eux. Après qu'il y a un victoire avec le ba'al habayit, ils vont dire ok. Ouais. Mais est-ce qu'on peut lui faire sortir à lui quelque chose? Parce que le rachi, il peut dire moi j'ai compris ça du ba'al habayit. Est-ce que le rachi, on peut lui dire autre chose? Non, puisqu'ils ont accepté a priori à 3. Hein. Ouais. Ils ont accepté, mais c'est leur acceptation aller sur 3 ou c'est ce qu'il a dit le ba'al habayit? Mais ceux qui les embauchent, Sachakol, c'est le rachi qui les embauche. Non, ça c'est dans un cas hein, où il a dit le sachar c'est moi qui le donne. Okay. Ça, on parle pas de ça. Hein. Parce que ça, hein, si c'est lui, c'est comme c'était lui le patron maintenant. D'accord. Maintenant on parle dans un cas où je suis juste envoyé du ba'al habayit moi. Je suis juste envoyé. Okay. Est-ce que vous voulez venir? Ça fait autre chose. Non? Donc maintenant, en fonction de ce qu'il a dit, comme eux ils ont pas dit ok. Ils ont dit ce que le ba'al habayit dit, on a fait. Est-ce que quand ils ont dit ça, ils sont somprimes que le ba'al habayit et lui Shavé Echad, c'est la même chose, et donc ce qu'ils ont entendu c'est ce qu'il a dit le ba'al habayit, ou alors ils sont somprimes sur Bémet ce qu'il a dit le ba'al habayit. Et dans ce cas-là, on ne sait pas. Hein. Dans ce cas-là, il devrait recevoir 4 a priori. Suivant le tafkid. Est-ce qu'il a la samchout de dire ça, Mesham ba'al habayit? On parle dans un cas où il ne devrait pas dire ça. On parle dans un cas où il ne devrait pas dire ça. Hein. Tashma. On veut essayer d'emmener une preuve de une sougia qu'on a déjà vue dans Masechet Gitin. La sougia était comme ça. Aveli Giti. Si jamais une femme, elle dit à un homme, emmène-moi mon guet. Ouais, va voir mon mari et emmène-moi mon guet. Et le shaliach, l'envoyé, il va voir le mari et il lui dit comme ça, Ishtecha moi, ta femme elle a dit, Itkabelli Giti. Je veux recevoir le guet de mon mari. Ouais, je veux que toi, tu reçoives le guet de mon mari. On avait dit, il y a deux choses différentes. Ouais, il y a deux choses. Ou le shaliach, il est shaliach de la femme pour recevoir le guet. Et donc à partir du moment où le shaliach il reçoit le guet, la femme elle est divorcée. Ou il est juste shaliach d'envoyer le guet chez la femme.
de recevoir le guet pour l'envoyer chez la femme. Et dans ce cas-là, hein, elle n'est pas divorcée tant qu'elle n'a pas reçu le guet. Hein. Dans ce cas-là, elle est envoyée pour emmener le guet, hein, pour faire juste le transporteur. Et lui, il a dit au balabait, non, moi je veux recevoir le guet. Hein. Il a dit, ta femme, elle m'a dit que moi je reçois le guet. Et donc, a priori, il y a une contradiction entre ce qu'il a dit et ce que la femme, elle a dit. Hein. Donc la femme, elle a dit, itkabel ligiti, reçoit, donc, pardon, la femme, elle l'envoie pour transporter le guet, et lui, il dit, elle envoie, et lui, il dit que sa femme, elle l'a envoyé pour recevoir le guet. Ouais. Arié, c'est bon? Ouais. Ok. Tu veux voir Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu l'as rempli maintenant, hein? Tu l'as rempli maintenant. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, c'est bon. Véou Omer. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le mari? Véou Omer. Véou Omer. Et l'air que moi chez moi. Tiens le guet et fais ce qu'elle a dit. Ouais. Donc, on est dans la galère, ouais, on est dans la zut. Pourquoi? Parce que. Fais ce qu'elle a dit. Ouais. Mais lui, il pense qu'elle a dit. Ah oui, d'accord. Il pense que. Sauf que lui, le balabait, il pense que. Et Kabel, c'est qu'elle est divorcée au moment où il reçoit le guet, le chalia. Ouais. Donc, Rav Nachman Baraba, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Amar Rav. Afilou Igia Get Leyada, même si le guet finalement est arrivé dans sa main à elle, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce que d'après ça, la shlichut, elle est tombée à l'eau, elle vaut plus rien. Donc c'est pas comme s'il a dit, il a pas donné le guet. Shmat mina, de là on voit de là, Adibur Adidé Casamir. Il est sommaire sur ce qu'il a dit le chaliar. Donc si on revient à notre cas à nous, que quand quand il a été le balabait, il a envoyé un chaliar pour aller prendre des employés, et qu'il a descendu de 1, alors on est sommaire sur ce qu'il a dit le chaliar. Et donc c'est 3. Ils recevront 3. Ouais. Pourquoi là le cas du guet on ne prend pas que Sachakol, la femme elle a reçu son guet, Sachakol. C'est ça la matara. Après comment c'est ça le méchané. C'est méchané. La matara c'est que la femme a reçu son guet. Ouais, mais il faut qu'elle reçoive comme il faut. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait fait un kinyan comme il faut. Il faut que le mari soit makné au tas comme il faut. Le but du mari c'est que la femme reçoive son guet. Après comment? C'est une histoire, d'accord. Mais... On ne va pas rentrer dans la souga de Gitin. En tout cas, c'est ça le din. Parce que si on dit qu'on est sommaire sur ce qu'elle a dit elle, donc la femme, ouais, Miki Mate Gita Leada Miatigaresh, que quand elle a reçu le guet, elle devrait être Megourechet, ouais. Donc on est sommaire sur son dibour à lui, et comme son dibour à lui il est faux, alors le guet quand il lui a donné à lui, il est pas valable, ouais. C'est bon? Ouais, c'est cool. Donc Amar Ravashi dit Achi Ashta. Non. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre Rav Nachman? Ouais. Bishlama, il était mari Pecha, ça va bien si on avait dit le contraire, qu'on est sommaire sur ce qu'elle a dit elle, Itkabel Ligiti, Ishtecha Amra Ave Ligiti, Veu Omer, Eler Ke Moshe Amra, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravu Amara, Misheyagia Get Leyado, Megourechet, Almada Diburadida Kasamir. Ça va bien si tu me dis que on dit le contraire, que si jamais elle a envoyé quelqu'un pour récupérer son guet, et lui il va dire que sa femme elle veut que lui il reçoive le guet pour elle. Alors si jamais il avait dit alors qu'elle est Megourechet quand le guet il arrive chez elle, alors oui on aurait été sommaire sur Adibouradida, sur sa parole à elle, hein? Inami, ou alors Mishegia Get Leyada Megourechet quand le guet il est arrivé dans sa main, elle est divorcée, Almada Adibouradide Kasamir. Donc de là on comprend que on est à Dibouradidé sur sa parole à lui, on est sommaire. Hein? Et maintenant Ravashi il termine, il pose sa question, il rejette quoi. Il rejette la réaya, il dit là là-bas, dans le cas de la femme qui a dit moi le guet, Mishum de Akar Shaliach l'eshlichute les gamre. Pourquoi elle n'est pas Megourechet? Parce que le Shaliach il a été au cœur, il a arraché sa shlichut, le fait d'être envoyé d'Amarle, parce qu'il lui a dit Shaliach le Kabbalah Avina, le Olacha lo Avina. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit au mari? Que lui c'est un Shaliach Kabbalah, alors qu'en fait c'était un Shaliach Olacha. Il était envoyé pour recevoir et pas pour ramener le guet.
Et donc on ne sait toujours pas. On n'a pas de preuves. Hein. Très bien. Donc on a dit, on revient maintenant sur le premier cas, le cas des employés. La Mishnah elle avait dit que si jamais ils ont trompé l'un l'autre, hein, on a dit que c'est qui ils ont trompé l'un l'autre. Ils ont trompé le balabait, l'envoyé du balabait, il a trompé les employés. Hein. L'employé du balabait, il a été envoyé pour prendre des employés et il les a trompés. Comme ça on avait expliqué la Mishnah. Hein. Maintenant on veut essayer d'expliquer autrement. Ibaïtema, si tu veux, tu peux dire Haïtana, Chazru, Nami It'u Karele. Le Tana de notre Mishnah, nous on avait dit que le Tana il avait dit It'u Zedze, c'était tromper l'un l'autre. Mais on peut comprendre aussi. Chazru, ouais, c'est quoi Chazru? C'est-à-dire qu'il va les employer et finalement il a dit non, je veux pas de toi pour faire ce travail finalement. Qu'est-ce qui se passe? Des Tana. Et donc qu'est-ce qu'il a? Il peut se plaindre seulement. Des Tanya, Asocher et Taoumanim, celui qui loue les services d'un artisan. Veitou et Baalabait. Et ils ont trompé le propriétaire, le patron. Ouais. Au Baalabait it Aotan. Ou alors le patron il les a trompés. En laem ze alze et latar omet. Tout ce qu'ils ont l'un sur l'autre, c'est seulement le fait ils n'ont pas de perte, ouais. Ils ont juste la possibilité de se plaindre. Ouais. Je vous lis ce qui a marqué dans la suite. Chez Imaoumanim Chazrou Bahem, En Omrim le Baal Abayit, Lo Gamarnu Lecha Nezek Kol Shehu, L'air Vesrok Poalim Acherim, Im Komenu, Vim Chazarbo Baal Abayit, ou Omerlaem, Lo Garanti Lachem Nezek Kol Shehu, Lechu Veskiru, Et Atzmechem Lacherim, Velachen Rachaim Kol Echad Me'atzdadim Lachsorbo, Mikol Makom, Me'achar Sheyesh Torach, לחזר אחרי פועלים אחרים או למצוא עבודה במקום אחר, יש לבעל התלונה סיבה מוצדקת להתרעם על הנהגתו של זה שחזר בו. Donc il y a une tana. Ouais. C'est vrai que c'est plus difficile d'aller chercher un autre travail ou d'aller chercher d'autres employés. Et donc ils peuvent se plaindre. Ouais. Midvarim amurim, de quoi on parle? Chez lo alchou, aval alchou chamarim velo matsu dvoa, pour aller ou matsu sadik kesheilacha, noten lahem, sraran mishalem. Donc de quoi on parle? On parle qu'ils ne sont pas encore allés. Ils ne sont pas encore allés sur le champ, par exemple. Il les a pris pour récolter. Ou alors il les a pris pour travailler la terre, faire un trou ou faire quelque chose. Ouais. Si jamais ils sont allés sur place dans le champ, donc si jamais ils n'ont pas encore été, que le balabait il a été Choserbo, il a dit non, finalement j'ai pas besoin de vous, alors il n'y a pas de problème. Juste il peut être Choser, juste ils peuvent se plaindre s'ils veulent. Ouais. Mais s'ils ont été sur place, ils n'ont pas trouvé la tour, ou alors le champ il était mouillé, ils n'ont pas pu travailler. Ouais. Alors dans ce cas-là, il doit leur payer le Sachar Shalem. Parce qu'ils ont été sur place, ils se sont déplacés. Ouais. C'est bon? Aval Enodomé, Abba. Parce qu'ils. Mais j'ai pas entendu. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas trouvé, mais parce qu'ils ont été sur place. Comme ils se sont déplacés, ils ont été sur place, ouais. Alors c'est comme s'ils avaient commencé leur travail, et donc comme ils ont commencé leur travail, on doit les payer. Donc ils veulent mettre un salaire. Ouais. Aval Enodomé, Abba Taoun, les Barekan. Ah, mais c'est pas. Le type il est venu, il a loué le service d'un. Au Vala, ouais. Il est venu, il s'est fatigué, il a porté, etc. Maintenant, il a été sur place, il n'a rien trouvé. Pourquoi tu vas lui payer le salaire entier? A priori, c'est pas la même chose, il n'a pas fait le même travail. Pourquoi il est venu? C'est plus le retour, il est plus facile quand il est vide que quand il est plein, ouais. Donc pourquoi tu dis qu'il paye tout entièrement? Alors, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Elle dit Ose melacha le yoshev ou batel. Comment il fait? Il calcule son salaire comme si c'était un poël batel, ça s'appelle. C'est-à-dire combien il est prêt à être payé pour rien faire, et c'est ça qu'on lui donne. Hein? Midvarim amurim, de quoi on parle? Et là, on va essayer d'expliquer cette mémoire-là. J'attends mes filles il paye payer pour rien faire. Attends, c'est déjà quoi cette phrase? On t'emploie pour faire un travail, tu es déménageur. Hein? Ouais. Maintenant, déménageur, c'est physique. Ouais? Maintenant, on va te dire, on t'emploie et on va te dire, finalement, non, on n'a pas besoin de toi. Toi, tu veux ton salaire. Ouais. Maintenant, si jamais on t'avait employé et pour faire vraiment ce travail-là, et on te dit, ou tu fais le travail, ou alors tu fais pas le travail, mais on te paye moins. Combien tu es prêt à être payé? Moins, pour pas faire le travail. Non? C'est pas clair? Je reprends?
Combien t'es prêt à te payer Un homme, pour de un homme, Kilou Bassov pour un que homme. tu peux pas travailler Bassov, Ouais. Un homme, il est prêt à être mévater D'accord. sur un peu d'argent pour travailler moins dur. Ouais. Ouais. Donc, combien tu es prêt à c'est quoi ce vitour-là que tu es prêt à faire? On va prendre un exemple. Un employé, un déménageur, il est payé 500 shekels la journée. Stable, hein. Maintenant, on va lui dire, tu sais quoi, aujourd'hui tu travailles 500 shekels. Un jour normal, il travaille 500 shekels. Maintenant, on vient, on lui dit, écoute, voilà, j'ai pas de travail pour toi aujourd'hui. Combien tu es prêt? Ou alors, je sais pas dans quel cas ça peut être, mais en tout cas, hein, voilà, si je te donne 300 shekels par exemple, ouais, tu es prêt à être mévater sur les 500 que tu aurais travaillé, il a un autre employé. Il veut faire travailler quelqu'un d'autre. Il veut faire travailler son fils, le patron. Ouais. Il veut économiser 200 shekels. Tu es prêt à être payé 300 shekels et tu fais rien? Il va te dire oui. Ah, d'accord, ok. Par exemple, je te donne un exemple. J'ai compris, d'accord, très bien. C'est bon? Ouais, très bien. Bamid varim amurim, de quoi on parle? Chez Lo itrilou bamelacha, on parle d'un cas où il n'a pas commencé la melacha. Hein. Il peut se retracter. Il peut se rétracter, mais il lui paye quand même pour le batel quand il est arrivé sur place. Hein. Aval itrilou bamelacha, mais s'ils ont commencé à charger le camion, shamin lahem machéasou, on vérifie combien ils ont fait du pourcentage du travail qu'ils devaient faire. Au prorata, on lui donne, ouais, ketzad. Comment? Kiblu kama liktor beshne slaim. Ils ont reçu une quantité à couper dans un champ pour 2 slaim. Katsrou chetia, si jamais ils ont coupé, ils ont fait la récolte de la moitié. Veino chetia, ils ont laissé l'autre moitié. Ouais. Alors, ou alors, deuxième exemple possible. Begalero beshne slaim. Argou chetio, ils ont fait la moitié de la bille. Veino chetio, ils ont laissé l'autre moitié. Shamim lahem et majeasu. On vérifie combien ils ont fait. Ouais, donc si jamais ils ont fait la moitié, on leur donne la moitié du prix qui a été donné, qui a été prévu. Aya, il a fait shisha dinarim. Si jamais il était beau 6 dinarim, ouais. Attends 2 secondes. Alors, la Gemara dit ואפילו אם בינתיים על המחיר העבודה וחצי העבודה שעדיין צריך לעשות היה יפה 6 דינרים. Donc même si le prix du travail il a augmenté. Et היה יפה 6 דינרים. Au début ça valait 6 dinarim. Noten lahem sela, il leur donne un sela, c'est quoi? 4 dinarim. La moitié de ce qu'il fallait pour la moitié du travail, quoi. On reprend. Aya il a fait shisha dinarim. Noten lahem sela, il leur donne un sela. C'est la moitié de la avoda qu'ils ont fait. Parce que même s'ils perdent, il leur donne 4. Pourquoi? Parce que le prix a augmenté. Ou alors, ou alors, ils finissent leurs travaux et ils leur donnent 6 dinarim. Veim c'est là, noten lahem, c'est là. Et si au début, le travail, si jamais au début et à la fin, il vaut le même prix, alors il leur donne ce qui valait le travail. C'est bon ou pas? On reprend. Si jamais. Va doucement. Ouais, merci là. Non, parce que dans les mots, c'est pas grave. Si jamais le travail, il vaut, on va dire 100 shekels. Ouais. Et ils ont fait que la moitié du travail, on leur donne 50 shekels. Maintenant, s'il vaut 100 shekels, mais entre-temps, hein, au début, quand ils ont commencé, ils ont fixé à 100 shekels, et c'était le prix, et après, il a augmenté à 200 shekels le travail. Ouais. Et ils ont fait la moitié, enfin, pas 200 shekels, 150 shekels. Ouais. Il vaut 150 shekels maintenant. Et ils ont fait la moitié du travail. Combien ils lui donnent? Au lieu de lui donner 50 qu'il doit lui donner, il donnera 75. Ouais. Ou alors, il leur propose de terminer et il lui donnera 100. Si tu termines le travail, je te donne 100. Et c'est-à-dire que là, tu prends en considération que le travail il est constant pendant tout le temps, la période du travail. Si c'est des déménageurs, c'est pas le même travail, du début à la fin. On va dire que c'est le même travail. On va dire la moitié, 50%. 50% pas en quantité, 50% en travail. C'est bon? Rabbi Dossa il n'est pas d'accord, il dit, Rabbi Dossa Omer, Shamim lahen maché atid leasot, on regarde que ce qui reste à faire, et on leur enlève. Et donc ça change dans le cas où le prix l'a changé. Ah, il a fait Shisha Dinarim, il valait le travail 6, hein, Notelem shekel. C'est quoi shekel? C'est Shne Dinarim, il leur donnera 2. Pourquoi? Parce qu'il leur reste à faire encore 4, parce qu'il valait 6. Maintenant il a augmenté, ça vaut 8. Hein. Donc, ils ont fait la moitié. Combien il reste à faire? 4. Hein. Donc on enlève 4 des 6 qu'ils ont prévus, et on leur paye 2. Le compte est bon ou pas? On la refait? On la refait moins stressé? On recommence.
Le travail, il vaut, on va prendre avec les shekels, c'était mieux, on comprend mieux, on dirait. Le travail, il vaut 100 shekels. Il reste 2. Qu'est-ce qu'il y a, Amir? Il reste 2. En euros ou en dollars. En euros ou en dollars, c'est mieux? Et après tu convertis. Après, on convertit. Alors, on va parler en shekels. Hein. Il vaut 100 shekels. Le travail, il vaut 100 shekels. Ils ont commencé, ils ont fait la moitié. Ouais. Mais quand ils s'arrêtent, là maintenant, le travail, il vaut plus 100 shekels, il vaut 150 shekels. D'après Rabbi Dosa, combien je dois lui donner? Ils se sont arrêtés maintenant. Ils sont arrêtés, mais combien je dois lui donner? Ils ont fait la moitié. C'est la moitié des 50. C'est 50. C'est un bon jeu de C'est des 100. C'était 100, mais maintenant ça vaut 150. C'est quoi maintenant? Maintenant, à la fin du travail. À la moitié du travail maintenant. Oui, mais ils ont conclu combien? Ils ont conclu Ils ont conclu 100, c'est l'homme échané. Bah si, c'est Non, c'est l'homme échané, c'est le jean qu'on est en train de voir. Bah oui, Pas combien ils ont conclu. c'est pas marrant sinon. Sinon, c'est pas marrant. Donc ils ont conclu 100 et ça vaut 150 maintenant. Alors on regarde combien il lui reste à faire. Combien il lui reste à faire? La moitié. Combien c'est la moitié? 75. 75. Donc des 100 que je lui ai convenu avec lui, je lui enlève 75. 65. Attends, pourquoi descendre que j'ai convenu avec lui? Parce que j'ai convenu 100 avec eux. 75, à qui j'en ai? Ça c'est d'après Rabbi Dosa. C'est ça le calcul de Rabbi Dosa. Mais pourquoi on a 75 ma question? Parce que maintenant, je vais devoir trouver quelqu'un qui va me faire le travail pour 75. Certes. Et alors que si jamais il continue, je dois le payer que 100. C'est logique, Rabbi Dosa d'Afka, c'est logique. Hein. Mais s'il continue, pourquoi il paye pas 150 alors? T'as dit maintenant le travail. Mais non, mais j'ai fixé avec eux 100. Oui, mais bon. Mais donc c'est Faut un. savoir, tu Où peux tu avoir- le- Oui, mais là ils veulent séparer en deux le Ah, travail. parce que vu que le travail doit être continué après par quelqu'un Bah, d'autre, bah, alors il aura une perte sur les trucs. C'est brut, c'est pas net. Hein? C'est brut, c'est pas net. C'est pas- C'est c'est vrai. On parle au black tout ça. C'est bon ou pas? coupé. Aria Yavezia Denarim, Noten Lahem Shekel, c'est 2 shekels, ou Igmeru Melartan, et donc, ou alors ils terminent leurs travaux, et Non. ils prennent les 100 shekels qu'on a dit. Shneslaim, c'est 8 dinars, pardon. 8. Ve'im, pardon, par contre, d'après Rabbi Dosa, il dit, il prend pas les 100, d'après Rabbi Dosa. S'il finit, il prend les 150. D'après Rabbi Dosa. Hein? Ve'im, c'est là. Ah. Noten Lahem, c'est là. Et si jamais les 100, ils sont restés 100, ça reste, il payera 100. Ouais. C'est bon? Rabbi Dosa, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu juste le cas d'avant. Hein? Bamidvarim Amorim, de quoi on parle? Bedavar Shen Avoud. On part dans un cas où le travail qui reste à faire, il n'y a pas de perte. Hein? Aval Bedavar Avoud. Si par contre il y a une perte, Ouais. Socher Alehem, ce qu'il doit leur payer, alors il déduit de la perte qu'il a eu au Mat'an, ou alors il a le droit de les tromper, comme on a vu dans la Mishnah, de leur dire c'est quoi, on avait fixé 100, allez viens, tu veux pas finir, vas-y, finis, je te donne 200. Ouais? Ça, il a le droit de le faire, et finalement, il leur donne que 100. Ketzad Matan, comment on a le droit de les tromper? Au Merlem, c'est là. Katat Stilachem. Je vous ai demandé 100, ouais, Bohu ou Tlouchtaïn. Prenez 200. Venez, faites-le et prenez 200. Ve'ad Kama, jusqu'à combien j'ai le droit de les tromper? Socher Alehem, Adarbaim, Vechamishim Zouz. Jusqu'à 40 ou 50 Zouz. C'est combien? Jusqu'à 40 ou 50 Zouz? C'est 3 ou 4 dinarim. Génial, on a avancé là. Bah oui, mais 3 ou 4 dinarim par rapport à ce qu'il a dit, un Sela c'est combien? Ah, c'est là, c'est 2 Oznachon? Non, un Sela Non. c'était 2 dinarim. Ouais. Je sais pas si Petit cas, c'est là. Je ne me rappelle plus le taux. c'était là. Mais tu peux nous trouver le taux du Sela par rapport à l'euro? Il est mal coté. ChatGPT. C'est pas Pierre. On met ChatGPT à l'épreuve. Shmona dinarim. Shneflaim, donc un Sela c'est 4 dinarim. Tu vois, je suis plus rapide que ChatGPT. Un Sela c'est 4 dinarim. Donc j'ai le droit d'aller. Pourquoi il est vert? Attends, t'as mis en dinar. Et un dinar, c'est quoi en euros? Non, c'est pas grave ça. Hein. Et Memrosa. C'est pas important. Ah. Non, parce que nous on voit qu'il a le droit de faire jusqu'à 40 ou 50 dinarim. 40 ou 50 zouz, pardon. Dinarim. Donc 40 ou 50 dinarim. Donc ça veut dire 10 fois plus. J'ai le droit d'exagérer avec lui jusqu'à 10 fois plus. Et peut-être même un peu plus. Ouais? C'est bon? Bamidvarim Amorim, Bizman Shen Sham, Poalim Liskor. De quoi on parle, bien sûr? On parle d'un cas où il ne peut pas trouver facilement un autre employé pour le rembourser, faire le travail. Avalish Poalim Liskor, Ve'amar Tse Usror Meelu, En Lo Alem, Elat Aromet. Et si jamais il peut trouver d'autres travailleurs, alors il peut les remplacer, etc. Et donc il n'a pas de perte, quoi. Il n'aura pas de perte. Tana Kamedera. On a enseigné une braïta devant Rav. Noten lahem sraran mishalem. D'après lui, dans un cas comme ça, alors il devra leur payer entièrement le travail. Amarle, Chavivi, Amar, il a dit mon oncle Rabbi Chia. Donc Chavivi c'était l'oncle de
Rav, l'oncle de Rav apparemment. Ilou ana avay, si jamais j'avais été moi le Baal Abayit, lo avay yaivna lahem, je leur aurais pas donné le sachar malé. Et là, kepoel batel, je leur aurais donné juste le salaire d'un travailleur qui ne fait rien. Et toi tu lui dis que tu lui payes le sachar entier. On parle dans un cas où il a pris les employés et il les a pas fait travailler finalement. Allah katane et nous domé abba. La Gemara elle pose la question et Allah katane au sujet de ce din là la Braïta elle enseigne, elle dit comme ça et nous domé abba taoun les barikan. Nous-mêmes on avait dit dans la Braïta plus haut que ça ressemble pas quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui vient et qui charge et qui fait le voyage chargé ou que quelqu'un qui fait le voyage à vide. Hein? On s'est mis là, on lui donne le travail d'un poël batel. La Gemara dit l'eau, ça y moi, mais non, les braïtot, elles sont. Il n'a pas terminé, l'eau 6 mois, il n'a pas vraiment terminé la braïta. Il y en a qui disent 6 mois, kamé, comme ça il faut lire. Chavivi, Iavana, Lo Avayaïvna, les clans, je ne leur ai donné rien du tout. Veata Mart, qui est poël batel, et toi tu dis que tu lui donnes comme si jamais il était un poël batel, et là, Kashiahar, et donc c'est une kushia entre les deux braïtot qu'on a vus. La Gemara dit Lo Kashia, non, c'est pas une kushia. Ah, des Saïra, les et Mide Horta, donc le cas de Rabbi Chia, la mémoire de Rabbi Chia, elle parle dans un cas où le Baal Abayit et les Poalim, ils ont vérifié avant, ils sont allés voir, est-ce que le terrain il est praticable, est-ce que la récolte elle est praticable, et donc, dans ce cas-là, si on a vérifié, alors c'est une surprise que le lendemain matin c'était pas valable, hein. Ou alors ils auraient dû, s'ils ont vérifié les Poalim, ils auraient dû vérifier, ils auraient dû dire non, on peut pas travailler sur ça, hein. Et donc c'est pour ça que on leur donnera rien du tout. Et là, dans un cas où ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait un siour, ils n'ont pas fait une tournée pour voir si le champ il était travaillable, etc. Et donc, comme s'ils n'ont pas fait ce siour-là, alors il devra payer pour leur tira, pour leur dérangement. Qui a des amarava. La Gemara, elle ramène un din qui ressemble à ce qu'on vient de voir. Haïman de Agar Agira le Rivka. Celui qui prend des poalim, des employés pour creuser, hein, pour faire dans son champ les rigoles. Hein. Veata mitra ou malia maya. Et il a plu et ça a rempli tout le champ et donc ils ne peuvent pas travailler. Isaïra et meorta, si jamais ils ont vérifié la veille. C'est des poalim, c'est la faute des poalim, ils auraient dû vérifier que le champ il était travaillable. Ouais. L'osaïra les meorta, ils n'ont pas vérifié la veille. C'est des balabaït, c'est le balabaït qui est perdant. Vieilliv les ou poël batel. Et donc il devra leur payer le salaire d'un poël batel, d'un employé qui fait rien. On est passé à In Zaïna Moudalef, on continue un peu. Et Rava. Et Rava il a dit Haï man de ogir agore les davla. Vata mitra. Donc celui qui a pris des poalim et pour faire arroser le champ. Vata mitra et l'eau elle est venue. C'est là des poalim, c'est le poël qui est perdant. Pourquoi? Parce que maintenant il n'a rien à arroser, c'est le pluie elle est arrosée. À Tanara, si par contre c'est le fleuve qui a débordé, c'est là des balabaït, c'est le problème du balabaït. Pourquoi? Parce que il aurait dû aller vérifier. Et donc il devra lui donner comme un poël batel. Et Rava il a donné encore une troisième aura. Haïman de Ogir Agore de Davla, celui qui a pris des poalim pour arroser le champ, pardon. Ou Pasak Nahara de Palga de Yoma. Et le fleuve, il devait tirer de l'eau du fleuve qui était proche du champ. Et le fleuve il s'est asséché la moitié de la journée. Il aura vite dépassé, c'est à des poalim, si jamais le fleuve il a l'habitude de s'assécher comme ça, hein, alors c'est la perte des poalim, ils auraient dû vérifier. Hein. Il a vite dépassé, il aura vite dépassé, si jamais le fleuve il n'a pas l'habitude de. C'est pas quelque chose qui a l'habitude de s'arrêter. Mais c'est quelque chose, c'est qu'il leur a fait venir travailler pour. Mais d'accord, il aurait dû aller vérifier. Il aurait dû aller vérifier sur le champ. Pourquoi tu les as appelés? Eux, ils avaient un autre boulot. Pourquoi l'employeur?
Tu ne pas de l'eau, il vient chez moi, tu vas gagner. Ils viennent, il n'y a pas d'eau. C'est pas de leur faute. Pourquoi tu veux qu'ils soient responsables? C'est pas logique. Pourquoi? Si jamais il n'a pas l'habitude, je te dis, hein, il l'a avide des pasiques. Si jamais il n'a pas l'habitude de s'arrêter le fleuve, hein, c'est là des poilim. Pourquoi hein? C'est les poilim qui sont perdants. Mais achar shelo hayat tzarir ba'alabait la'alot al da'ato she'ityabesh hana. Étant donné que le balabait, il n'aurait pas pu, il peut pas imaginer que le truc va s'arrêter. En le hashim oto bekar shelo dia la poilim. On peut pas lui en vouloir de pas avoir prévenu les poilim. Et la reine en la poilim tvia negdo avur zmanam she'itbasbel. C'est la Gemara, c'est pas moi. Avide des pasiques, si jamais il a l'habitude de s'arrêter, et Benemata, si jamais les poalim, c'est les gens de la ville, ils habitent dans cet endroit-là, c'est là des poalim, c'est eux qui doivent aller vérifier. Lav Benemata, si c'est pas des gens de la ville, c'est là des Balabait, c'est la paire du Balabait. Dernière Memra, Ve'amar Rava, et Rava il a dit, Hayman de Agar Agore Leavidta, Ushlim Avita Bepalga de Yoma. Donc si jamais, quand il a employé des poalim pour travailler pour lui, Ushlim Avita Bepalga de Yoma. Et ils ont fini à la moitié de la journée leur travail. Et Itle Avita de Nichamina, si jamais le Balabait il a un autre travail à leur donner, il leur donne. Inami, de la même intensité, il ne faut pas que ce soit un travail plus dur. Et Inami d'Irvata, et si jamais il a un autre travail, mais Mafkad Léon, il peut leur demander de le faire. Donc si jamais il peut leur rajouter du travail qu'il a fait, ou alors un autre travail qui ressemble à celui-là, la même difficulté, il peut leur faire. Des cachets mina, par contre si jamais c'est un travail plus dur, l'homme Mafkad Léon, il ne peut pas leur donner. Et Notenlaim sera Meshalem, et il leur donnera le tarif plein. Amaï, la Gemara pose la question pourquoi il doit donner le travail complet? Mais les tivléou, que pour El Batel, tu as qu'à leur donner pour la deuxième moitié le travail d'un poël Batel. La Gemara dit, Kika Amarava, lorsque Rava il a dit, Be'archlou et Dimchoza. On parle des gens qui sont dans la ville de Mechoza, parce que Rava il était de là-bas, et tout ce qu'il faisait, c'était de porter toute la journée, de porter des trucs lourds. Des Iloavde et Khalché. Parce que s'ils ne portent pas, ils ne font pas leur exercice du jour, et donc ça va les affaiblir, et donc c'est pour ça qu'on doit leur payer le Sahara complet. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen, amen.